Nicolas Delépine, on va jouer avec l'ambition nette d'aller chercher la deuxième place. Le sélectionneur en chef de la sélection haïtienne féminine senior, Nicolas Delépine a livré ses propos au micro de la FHF Média avant la rencontre contre les Aztèques ce soir. Pour lui, la pression est du côté du Mexique qui est dos au mur. L'équipe haïtienne jouera son deuxième match ce jeudi, et n'a pas droit à l'erreur si elle veut décrocher au moins la troisième place du groupe à l'entraîneur français. Nicolas Delépine de son côté reste optimiste et estime que rien ne sera perdu contre Mexique ce soir. Je pense que la pression est 100% sur les épaules du Mexique, puisque nous pouvons aller chercher que de bonus. On peut aller chercher cette troisième place synonyme de barrage avec l'ambition nette d'aller chercher la deuxième place. On n'a que de bonus à aller chercher. Par contre, le Mexique est dos au mur, pour eux la compétition peut s'arrêter mathématiquement dès ce jeudi. Donc, on doit tirer profit de cet avantage contre eux dès le début du match. On est dans un championnat, c'est mathématique, il faut faire plus de points que l'adversaire. Pour l'instant, on était le seul qui a joué contre les États-Unis, il nous reste 2 matchs pour marquer des points. Rien n'est fait. Rien n'était gagné en battant les USA, mais rien n'est perdu. Après cette défaite, 3-0, on verra contre le Mexique où on constitue car, je l'ai dit aux filles et à tout le monde que rien ne sera perdu ce soir. On a toutes les cartes en main jusqu'au dernier match. Notre objectif est clair, c'est d'aller chercher les 2 premières places qualificatives. Les déclarations de Nicolas Delépine. Nicolas Delépine prend les rênes de la sélection féminine de football. La sélection féminine haïtienne de football, engagée au tournoi de la CONCACF, qualificatif pour la Coupe du Monde 2023 et les Jeux Olympiques Paris 2024, doit aussi batailler ferme dans la Ligue des Nations pour une place dans la Gold Cup. Elle débutera sa campagne mondiale en République dominicaine face au Honduras le 17 février. À une quinzaine de jours de cette rencontre, le comité de normalisation de la Fédération haïtienne de football a confirmé la nomination du technicien français Nicolas Delépine, aux commandes des Grenadières. Nicolas Delépine, nommé à titre d'entraîneur à la tête de la sélection féminine de football, est âgé de 43 ans et est originaire de la ville française de Nantes. Il chérit une expérience de plus de 20 ans dans le football français, notamment au sein des clubs de Nantes, Montpellier, Guingamp et plus récemment comme entraîneur de l'équipe féminine de Grenoble dans la Ligue française D2, peut-on lire dans la note publiée par la FHF pour confirmer la nomination du technicien français, mais avec une mission immédiate. Delépine prend les rênes de la sélection avec pour mission de conduire les Grenadières à la phase finale des 3 prochaines compétitions dans lesquelles elles seront engagées à partir du mois de février. Il s'agit de la Coupe du Monde, Australie et Nouvelle-Zélande 2023, des Jeux Olympiques de Paris 2024 et de la Gold Cup 2024, conclut la note parue sur la page Facebook de la Fédération haïtienne de football. La sélection féminine haïtienne de football, dont la majorité des joueuses évoluent en France, débutera la compétition face au Honduras en terre voisine le 17 février avant de s'envoler pour Santiago, Cuba, où elle doit croiser le fer avec l'équipe de Saint-Vincent et les Grenadines le 20 février. Les 2 autres rencontres du groupe des Grenadières se tiendront les 9 et 12 avril face aux îles Vierges américaines et Cuba. Il est à signaler que Nicolas Delépine, né le 4 mai 1979, 43 ans, à Nantes, France, avant de prendre les rênes de l'équipe féminine haïtienne de football, avait dirigé l'équipe de foot féminine de Grenoble. Celui qui avait passé son diplôme pour devenir professeur de sport était en charge de la formation de Montpellier pendant 12 ans. Il a poursuivi l'aventure avec la section féminine de Guingamp où il a été champion du monde scolaire avec les catégories U16-U17 au Guatemala en 2015. Nicolas Delépine dans une interview avec la presse. Je ne suis allé qu'une seule fois en Haïti depuis ma nomination. En s'imposant face au Chili le 22 février dernier, 2-1, Haïti s'est qualifié pour la première Coupe du monde féminine de son histoire. À la tête de l'équipe, un entraîneur français, Nicolas Delépine. En poste depuis 1 an, en parallèle du GF38, D2 féminine, qu'il entraîne au quotidien, le technicien nous raconte son aventure chez les Grenadières, loin d'un pays au contexte social brûlant. À peine rentré des barrages de la Coupe du monde disputée en Nouvelle-Zélande,
Vous étiez déjà sur le banc de Grenoble pour affronter l'OGC Nice ce week-end. Pas trop dur cet enchaînement? Tout se mélange un peu. On a vécu une aventure très forte avec la sélection. C'est particulier parce que ça se passait à l'autre bout de la planète avec presque 60 heures de voyage aller-retour, donc après l'euphorie et l'excitation, il y a beaucoup de fatigue et de la décompression. Mais le football ne s'arrête jamais, et on a déjà tous repris dans nos clubs respectifs. Comment êtes-vous arrivé à la tête de cette sélection? Les premiers contacts remontent à 2018 lorsque j'entraînais l'équipe féminine du FC Nantes. À cette époque, j'ai participé à un séminaire organisé par la FIFA dans le cadre de la Coupe du monde féminine des moins 20 ans en Bretagne. C'est là-bas que j'ai rencontré un entraîneur haïtien et toute l'équipe de Haïti qui s'était qualifiée pour sa première Coupe du monde U20. À partir de ces discussions, je me suis mis à suivre les résultats et les performances des joueuses. En 2019, j'en ai fait venir 2 au FC Nantes puis, après une année à Grenoble, j'ai appris que le poste était vacant, on s'est rencontrés fin 2021 et j'ai pris le poste en février 2022. D'où vous vient cette attirance pour le football haïtien? C'est un football frais, totalement différent du système européen, et ça me plaît. J'avais également décelé beaucoup de qualités chez cette équipe U20 en 2018 et je sentais que ces joueuses avaient une toute petite chance de disputer les Jeux olympiques 2024, mais surtout de se qualifier pour la Coupe du monde. L'opportunité de prendre une sélection nationale ne se présente pas souvent, alors celle d'avoir une sélection nationale capable de se qualifier pour le mondial, je ne pouvais la laisser passer. Quelles ont été les conséquences de ce choix sur votre vie privée? Cette qualification est le résultat d'un an de sacrifices, notamment familiaux. On n'a quasiment aucun temps libre. Quand d'autres se reposent pendant les trêves internationales, nous, on part en sélection à l'autre bout du monde. Je ne vois pas souvent mon fils, qui n'est disponible que pendant les vacances, et moi, pendant les vacances, je pars en stage avec la sélection. Heureusement, à Noël, c'est le seul moment où les calendriers s'accordent et où je peux profiter de ma famille. Comment le club de Grenoble a réagi lorsque vous leur avez fait part de votre envie de prendre la sélection? Ils ont été très réceptifs, prenant ça comme une possibilité pour moi de m'améliorer en voyant un autre type de football. Le club était aussi suffisamment structuré pour accepter cela. La condition était que je parte tout seul sans membre du staff de Grenoble. Depuis, nous avons même créé comme une passerelle entre le club et la sélection. Certaines joueuses viennent faire des essais au club, ça nous permet de créer une émulation à l'entraînement, et à elles, de découvrir le niveau du foot européen. Quand on joue en République dominicaine, certaines joueuses doivent être escortées à la sortie du stade. Ce sont de véritables stars là-bas, c'est impressionnant. Nicolas de Lépine, quelle place occupe le football à Haïti? C'est comme une religion là-bas. Le pays va très mal depuis le tremblement de terre, en août 2021, NDLR, et la succession d'ouragans, donc la population se raccroche à ça. C'est le moyen pour beaucoup de jeunes de quitter l'île pour vivre une carrière professionnelle et d'aider leur famille. Le football a été mis à l'arrêt pendant près de 2 ans à cause de l'insécurité, donc les filles avaient à cœur de se qualifier. De ce qu'elles m'ont dit, si nous étions retournés sur l'île après notre qualification, ça aurait été une grande fête, mais la situation a rendu cela impossible. Justement, cette situation sociale avec des guerres de gangs dans la capitale et ses environs, ça ne vous a pas fait peur au moment d'accepter le poste? Non, parce que tous nos stages, nous les faisons en République dominicaine. Moi-même, je ne suis allé qu'une seule fois sur l'île depuis ma nomination, et encore, je n'ai pas quitté l'aéroport. C'était au retour d'un match à Cuba. Nous survolions le pays pour rentrer, donc c'était l'occasion de s'arrêter à Port-au-Prince. On a fait quelques interviews aux médias locaux dans l'aéroport qui est sous protection militaire, puis après 1 heure, nous avons redécollé. Malgré la distance, sentez-vous un engouement autour de la sélection? Oui, c'est incroyable. Sur les réseaux sociaux, en dessous de chaque post, il y a plein de commentaires. Partout où on va, il y a des supporters. À Cuba, au Mexique, même en Nouvelle-Zélande où nous étions, il y avait 5, 6 supporters au stade. Quand on joue en République dominicaine, certaines joueuses doivent être escortées à la sortie du stade. Ce sont de véritables stars là-bas, c'est impressionnant. Quand on rentre en France, la différence d'enthousiasme fait mal. Qu'espérez-vous de cette Coupe du monde?
Mes dirigeants veulent qu'on la gagne maintenant qu'on est qualifié. Rire. Quand on regarde froidement le classement FIFA, on sera dans le groupe le plus dur de la compétition avec l'Angleterre, 4e, la Chine, 14e, et le Danemark, 18e, mais on y va pour faire quelque chose. Haïti va disputer sa première Coupe du monde féminine.